Euh, on passe maintenant à une question très, très importante concernant les RSSI, qui doivent attendre, je crois. En fait, si Hichem, à votre avis, quelles sont les compétences clés que le RSSI devra développer à l'avenir pour naviguer dans cet environnement de l'IA, de cyberattaque? Merci pour cette question très pertinente. Euh, Comme on a vu, l'IA requiert beaucoup on va dire, de compétences en matière de compréhension du contexte de son utilisation, mais aussi de son utilisation, je veux dire, dans le sens opportunistique, intéressant, positif pour la cybersécurité, mais aussi de son impact et des risques que ça ramène. Donc, la première chose à retenir, c'est qu'un RSSI est avant tout un stratège. Et pour que sa stratégie réussisse, comme un business enabler, comme quelqu'un qui est à l'écoute, quelqu'un qui trouve des solutions à des risques, ben, il faut qu'il connaisse bien son terrain de jeu. Et le terrain de jeu, comme ça a été très très bien expliqué par Madame Zarroqi, Monsieur Simba, c'est qu'il y a énormément de connaissances à connaître et à mixer et à corréler pour arriver à une bonne contextualisation du risque. Donc, pour moi, la première compétence que doit avoir un RSSI, c'est être ouvert aux technologies et être avide de savoir pour comprendre comment ça fonctionne et par conséquent, quels sont les risques que ça peut ramener. Mais ce n'est pas quelque chose de suffisant pour qu'il réussisse son métier. Il faut qu'il ait sous la main une bonne compréhension des apports que l'IA va lui permettre pour arriver à accélérer les dispositifs de sécurité. Comme je l'ai expliqué dans mon introduction de début, il y a un ensemble de mesures où l'IA apporte énormément d'avantages sur le SOC, sur la gestion de vulnérabilité, sur la formation, sur le renforcement de l'authentification, sur la détection de fuites de données, la détection de la fraude. Donc tout ça, ce sont des éléments sous la main du RSSI pour qu'il puisse les proposer au bon moment et au bon contexte. En même temps, le RSSI doit être un bon communicateur parce que face à un métier qui a découvert que la solution à son besoin métier se trouve derrière une IA, parce que ça va réduire le time to market, ça va réduire un ensemble d'efforts qui est fait en amont, ben, il faut éviter surtout la confrontation pour que le RSSI, on ne le voit plus comme le policier, le gendarme qui va bloquer par défaut. Donc, ça implique pour le RSSI, il faut qu'il soit à l'écoute, il faut qu'il devance en quelque sorte les besoins de son entreprise pour proposer les bons leviers et les bons scénarios. En même temps, le RSSI a en parallèle un certain nombre de risques à couvrir. Il a aussi une feuille de route de cybersécurité et donc le RSSI doit aussi être agile, développer un certain nombre de compétences, mais pas à son niveau tout seul, mais aussi vis-à-vis de son écosystème, bien communiquer avec les autres départements, la sécurité opérationnelle, la gestion des risques opérationnels au sein de l'entreprise et un ensemble de choses pour lesquelles il doit jongler. Et j'aimerais bien reprendre ce qu'a dit Mme Zarroqi. Le RSSI, c'est comme un chef d'orchestre. Il doit pouvoir trouver la bonne harmonie de musique et donner le temps qu'il faut au bon moment pour la bonne prise de décision. Parce qu'à la fin, c'est un acteur qui, le seul KPI à la fin qui prime, c'est à quel niveau il a permis de réduire le risque de l'entreprise sur le plan de la cybersécurité dont il est en charge. Voilà pour faire un peu court et c'est ce que je souhaite intervenir sur cette base. Merci, c'est Hicham. Donc, on a respecté le timing, on est à 46 minutes exactement. Donc, maintenant, je vous remercie tout d'abord à tous les panélistes qui ont bien voulu répondre déjà à notre invitation et bien sûr qui ont pu enrichir vraiment ce débat, qui nous ont apporté clairement plein d'éclaircissements
sur plein de questions. Alors, je passe aux auditeurs, on va leur donner la possibilité de poser leurs questions. Je suis en train de voir quelques questions ici.